C'est vraiment son exosquelette et le fait qu'il puisse se régénérer qui fait qu'il a pu résister à cette technique. Pareil, la technique qu'il a faite à Big Mom, tu t'en rappelles? Le coup de tête, là? Ouais, tu vas pas me dire que s'il fait ça à un Aokiji ou à un Akainu, ils peuvent se relever. Bah, il se relève, bien sûr. Parce que c'est Oh, Oh là là attends, là je suis l'arbitre, mais j'y suis. Non, Non, tu déconnes. Même Big Mom, elle s'est Oh, endormie. t'abuses. Il a mis à l'eau, il gagne là. Non, t'abuses, j'y suis. Je suis désolé, je suis plus neutre en l'espace de 5 petites secondes, j'y suis. Tu peux pas dire qu'un amiral se relève après le coup de Queen. Même Big Mom, elle en pouvait plus. Bon, je te laisse parler. Je te laisse expliquer, mais quand même. Abuse, j'y suis. Vas-y, je te laisse parler. Déjà, pour Big Mom, il lui a mis le coup. Big Mom, elle a repris sa conscience et ensuite, elle a juste fait une sieste. C'est pas Queen qui l'a mis KO en fait. Elle a juste Bah fait une si. sieste. Bah non. Bah non. Non mais attends. En fait, il y a un truc que t'as pas compris. Il lui a mis le coup, elle est restée demain pendant quelques temps, elle a retrouvé sa mémoire parce que le coup là, ça a été un gros choc, et ensuite elle s'est évanouie à cause du coup. Mais en fait, tout ce qui s'est passé après, c'est à cause du coup en fait. C'est pas parce qu'elle a retrouvé la mémoire qu'elle s'est endormie. Attends, j'ai une non. question. J'y suis. Tout ce qui s'est- Si je te dis Fujitora contre un amiral de Marineford, même niveau ou pas? Ouais, à peu près. Me dis pas que Fujitora se relève après le coup de Queen quand même. Tu vas pas me dire qu'il se Non, relève, attends. j'y suis. Bon, j'arrête, mais bon. Ok, déjà, depuis quand on met quand un personnage, cette personne dort ou elle a des bulles sur le nez, elle ronfle, elle dort. Ça, c'est différent. Queen l'a pas mis KO, Big Mom était juste en train de faire une sieste. Comme je donne un bête exemple, comme Garp quand il rencontre Luffy à Water 7, c'est un truc gag, il fait une sieste. Non, rien à voir. Rien à Et- voir. Garp et Luffy, c'est des personnes qui s'endorment très souvent comme ça quand ils sont debout, tout ça. À aucun moment dans l'œuvre, ça nous a été montré que Big Mom, c'était une personne qui dormait, qui s'endormait comme ça. Non, si elle s'est endormie, surtout en territoire ennemi, tu vas pas me dire qu'elle a fait une sieste. Non, c'est faux ce que tu dis. Tout ce qui s'est passé après le coup, c'est à cause du coup que ça s'est passé. Tu peux pas nier. Non, mais attends, c'est la première fois que j'entends ça là. Ken, ce que tu m'expliques, c'est que Queen a mis KO Big Mom. Quand on met KO, frérot, il n'y a pas de ronflement, il n'y a pas de bulle sur le nez, frérot. Elle a fait une sieste. Et ne me dis pas que quand on met KO quelqu'un, il fait une sieste. Big Mom, après, enfin, Big Mom, ça reste un monstre. Big Mom, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un que tu peux mettre KO comme Kaido a mis KO Luffy avec son Raime Hake. Moi, tout ce que je te dis, c'est que ça lui a fait un énorme coup à la tête et que ça a provoqué son évanouissement, tout simplement. Si tu veux, on parle pas d'être mis KO, mais elle s'est évanouie. Et c'est à cause du coup. Elle Si, s'est pas si évanouie. Queen. Non, mais attends. Parce que Queen, regarde, c'est simple, hein, parce que si tu veux jouer à ça, on va jouer à ça. Queen, il lui a fait redonner sa mémoire, et ben dans ces cas-là, le coup peut même lui faire perdre la mémoire, si tu veux aller plus loin. Bah oui, Ouais, mais non. bah oui, mais attends, là, tu peux pas me dire non. Si ce Ok. coup-là peut lui rendre sa mémoire, il peut lui faire perdre la mémoire. Non, ok, et je veux pas que le coup il est puissant, mais je t'ai dit, je t'ai dit que Queen n'a pas mis KO Big Mom, vu que Ok, quand ok. elle reprend possession de sa mémoire, même lui il est choqué, il se dit comment ça se fait, elle est encore debout, et juste après on voit, elle fait une sieste, elle est pas mis KO. Ok, j'y suis. Ouais, Est-ce que tu es d'accord avec le fait que si ce coup-là lui a redonné sa mémoire, ça peut lui faire perdre la mémoire? Hmm, ouais, pourquoi pas, peut-être. Bah oui, non, mais t'es obligé d'être d'accord en fait. C'est juste pour te dire que un coup qui te fait perdre la mémoire, tu vas pas me dire qu'un Fujitora, un Akainu, eux, c'est traumatisme crânien. Attends, Là, on parle de Big Mom. Big Mom, un coup, ça lui fait perdre la mémoire. Tu me le dis toi-même, t'es d'accord avec ça? Un coup fait perdre la mémoire à Big Mom, mais Akainu, Aokiji, tout ça, il se relève comme si de rien n'était. Mais non, c'est attends, traumatisme crânien. attends. C'est comment on appelle ça là? Le truc interne, là, hémorragie interne. T'as pas compris, regarde, toi tu m'as dit, est-ce que Akainu se relève? Frérot, Akainu, Barbe Blanche, il est venu pleine puissance derrière son crâne, il lui a mis un coup de agronomie, il s'est relevé. Tu vas pas me dire que Queen, l'attaque de Queen, elle est plus puissante que celle de Barbe Blanche. Alors déjà de 1, l'attaque de Barbe Blanche, elle était puissante, mais je suis désolé, hein, c'est pas non plus une attaque qui voilà. Le plus gros coup qu'a mis Barbe Blanche, c'est le coup qu'il lui a mis dans les côtes quand il a Mhm. fendu en même temps Marineford en deux. Mais le coup Mhm. de Goura qu'il lui a mis, il a mis quasiment le même à Barbe Noire. Pourtant, Barbe Noire, il est encore là. C'est pas la même, parce que là, t'as un Barbe Blanche. Littéralement, le chapitre s'appelle Rage, je sais pas quoi, enfin, pleine rage. Il vient derrière Akainu, car Akainu était face à Marco. Du coup, Akainu, il savait pas que Barbe Blanche allait venir. Barbe Blanche, pleine puissance, il vient derrière son crâne, coup de Goragoranomie, il l'écrase par terre. Et Akainu se alors? relève, moitié du visage. Frérot, il se relève. Tu vas pas me dire que
que le coup de Barre Blanche est plus faible que celui de Queen, frérot. Non, mais attends, non, mais en fait, t'as pas dû entendre ce que je t'ai dit, mais je t'ai dit, il a mis le même coup à Barbe Noire. Est-ce que Barbe Noire est mort? Est-ce que Barbe Noire s'est endormi ou quoi? Non, Barbe Noire était encore là. Ok, je te rappelle que ce Barre Blanche, il fait que perdre en puissance. Et quand il lui met le coup, Akainu, il lui arrache la moitié du visage. C'est qu'il perd encore plus en puissance. Mais dans ces cas-là, gros CSC. Dans ces cas-là, son coup de Goura qu'il a mis à Akainu, il avait déjà un trou dans le ventre. Il s'était déjà fait planter énormément de fois par pas mal de personnes. Donc son coup était pas si puissant face à Akainu, alors, si on t'écoute. Il était puissant, mais déjà, il faut pas comparer celui de Teach à Akainu, vu que c'est pas la même attaque. Là, c'est différent. Là, ta Barbe Blanche, il prend un élan, il vient, il lui écrase la tête, alors que l'autre, il tient par son cou, et je sais pas, il y a un... Enfin, si, au cas où tu saurais pas, quoi qu'il arrive, c'est un tremblement. L'effet du tremblement, c'est l'effet du tremblement. Les deux, c'était sur la tête. Tu sais, par exemple, le pouvoir du fruit du tremblement, il fait rien à Luffy. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour te dire que c'est le tremblement qui a touché les deux têtes de deux personnages. Pour revenir au cas, ça fait beaucoup réagir le truc du Big Mom qui s'est fait endormir et tout. Parce que pour toi, du coup, elle n'a pas été mis KO, mais elle a été endormie. Mais du coup, si tu prends un Fujitora qui a, je pense que tu seras d'accord avec moi, beaucoup moins de résistance que Big Mom normalement. Du coup, si Big Mom se fait endormir, est-ce que Fujitora ne se fait pas au minimum endormir? Et si oui, peut-on considérer que c'est un KO? Dans le sens où, bon, au final, il le met à l'eau et puis il a gagné, quoi. Mario, en fait, je pense pas, t'as compris. Moi, en fait, pour moi, Big Mom, elle a dormi toute seule. C'est pas Queen il lui a rien fait. Et c'est littéralement montré. Ah, donc le coup de Queen, il n'a servi à rien? Ça a juste servi à remettre sa mémoire, c'est tout. De toute façon, Shisui, tu m'as dit tout à l'heure que si le coup lui avait rendu sa mémoire, c'est que le coup aurait pu lui faire perdre la mémoire. C'est tout. À partir du moment où tu es d'accord avec ça, ce que tu dis après, tant mieux pour toi. Mais si un coup qui te fait perdre la mémoire, c'est que c'est un coup puissant. Si ça fait perdre la mémoire à Big Mom, j'ose pas imaginer ce que ça fait à Akainu, à Aokiji ou à Fujitora. Après, Oken, je te rappelle que déjà, si c'est en un contre un, Queen, je pense pas il peut monter et sauter. Les amiraux, ils ont l'âge de haut avancé. Je pense quand même qu'ils peuvent voir dans l'avenir comme un Katakuri. Et je pense qu'une attaque aussi prévisible, ça s'esquive. Alors que ce que tu comprends pas, c'est que dans un combat, tout peut se passer. Tu sais pas ce qui peut se passer dans un combat. Tu regardes le combat Kaido contre Luffy, il s'est passé des trucs que t'aurais jamais pu imaginer. Donc non, dans un combat, en fait, tout est possible. En fait, là, le problème, c'est que Big Mom, elle était pas, en fait, si elle était en un contre un contre Queen, ok, mais là, en fait, elle a mis temporairement KO Queen, vite fait. Ensuite, elle voulait manger sa soupe, elle voit qu'il n'y en a rien. Non, mais Shisui, il me raconte pas le scénario, je sais très bien ce qui s'est passé dans le scénario. Mais dans ces cas-là, si tu veux me parler de scénario, moi je te dis que. Enfin, t'es au courant des capacités qu'il a, Queen? T'es au courant il a les capacités de chaque membre du Germain aussi? Ouais, alors? Il peut se mettre en l'air, il peut très bien se mettre en l'air et faire le coup qu'il a fait. Ce que tu dis là, ça n'a aucun sens. Dans un combat, comme je te dis, tout peut se passer. Non, mais ce que je te dis, c'est que si Big Mom était vraiment en un contre Queen et qu'elle n'était pas occupée, là, ok. Mais là, Big Mom, en fait, elle avait mis KO Queen temporairement. Elle est partie manger sa soupe. Elle voit qu'il n'y a rien. Et dès qu'elle ouvre le truc, elle crie. Elle voit direct Queen, il tape sur sa tête. Où est-ce que tu veux en venir en me disant ça, là? En un V1, Queen pourrait potentiellement pas faire ça à un amiral, vu qu'il a l'âge de avancé qu'il peut voir dans l'avenir. Je viens de te prouver que je ne suis pas d'accord, puisque Queen possède d'autres capacités qu'il n'a pas utilisées contre Big Mom. Il les a utilisées contre Sanji. Enfin, t'as skip le combat contre Sanji ou... Bon, après, je vous coupe 2 secondes. Après, en vrai, l'argument de Queen, c'est pour dire qu'en gros, un commandant, donc Queen qui est un commandant, a le potentiel pour pouvoir endormir ou mettre KO un Yonko. En fait, la base de l'argument, c'était pour ça. C'était pour dire que Queen peut, parce que quand tu prends par exemple Aokiji peut battre un commandant en un coup. Il l'a fait contre Joz. Du coup, Queen peut le faire, mais cette fois, c'est contre Big Mom, donc c'est un grade au-dessus. Mais maintenant, toi, t'es pas dans l'optique où tu dis que Aokiji est bien plus fort que Joz ou qu'un commandant parce qu'il l'a battu avec ses techniques. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, c'est un débat qui est pas vraiment... Vous deux, vous êtes d'accord pour dire qu'un amiral peut... en un coup faire très mal à un commandant, voire le mettre KO, tout comme un commandant peut. Je pense que t'es d'accord là. Ouais, mais en fait, le problème c'est Uken, parce que je sais pas, il a cru que genre vraiment on était opposés alors que je mets juste les amiraux un peu au-dessus. Je sais pas si bon, lui... du coup, justement, parlons de ça. Qu'est-ce qui te fait dire justement qu'ils sont un petit peu au-dessus? Parce que pour le cas d'Aokiji, tu dis que dans tous les cas, il y aurait eu un gros combat, mais il a gagné. Mais en termes de compétences, vu qu'il a pas gelé devant lui, c'est que toi-même, je pense que tu sais que c'est compliqué. Et dans ce cas-là, on aurait dû jouer en termes de technique offensive. La plus grosse qu'on a vue d'Aokiji, c'est en faisant un gros truc de glace que Ace a dégagé. Est-ce que les techniques d'Aokiji peuvent vraiment faire très mal à un mec comme Joz en diamant? Compliqué, tu me répondras.
King, l'incendie, bon, Ouais. bah, c'est du feu, c'est un peu compliqué. Donc, en termes de capacité, si on prend Aokiji en termes de technique offensive, moi, je trouve que c'est compliqué. Maintenant, tu me dis, si toi, tu considères qu'à contrario, bah, Aokiji peut leur faire très mal, et pourquoi est-ce qu'il est avantagé? Après, comme j'ai dit, moi de base, je voulais juste parler d'Akainu parce que, comme j'ai dit, c'est le seul qu'on a vu vraiment beaucoup de compétences. Alors qu'Aokiji Kizaru, c'était plus du off-screen comme avec Jaws, genre le combat Aokiji-Jaws, c'est un off-screen. On voit pas vraiment ce qui se passe, on voit que la fin. Alors qu'Akainu, on voit toutes ses attaques. Et c'est pour ça. Et si Aokiji peut blesser Jaws, bah oui, parce qu'il a le haki de l'arme avancé. Par contre, toutes ces attaques qu'on a vues, on a juste vu le faisan bleu, le, une pique de glace et l'attaque qu'il voulait mettre à barre blanche. En fait, Aokiji et Kizaru, on n'a pas vraiment vu leur attaque contrairement à Akainu. Mais pour moi, Akainu, il a tout. Mais même si on n'a pas vu ce qu'ils pouvaient faire, on sait qu'ils sont du même niveau et t'es d'accord avec ça. Donc on n'a pas besoin de savoir ce qu'ils peuvent faire ou pas. Et C'est c'est comme Jaws. Jaws, on n'a pas vu toutes les techniques qu'il pouvait faire. Marco, on n'a pas vu toutes les techniques qu'il pouvait faire. Donc dire ça, en fait, ça veut absolument rien dire. On se base sur ce qu'on a vu, mais aussi sur l'équipe des forces, sur toutes les infos du manga en même temps. Et on se base sur, ouais, comme je t'ai dit, l'équilibre. L'équilibre qui nous a montré que les amiraux avaient le même niveau, étaient d'accord avec ça. Donc on n'a pas besoin, en fait, de voir. C'est comme si, regarde, c'est comme si, bah, par exemple, Luffy a battu Katakuri, par exemple. S'il a battu Katakuri, il n'a pas besoin d'aller battre King, d'aller battre Marco et tout. Luffy a battu Kaido, il n'a pas besoin d'aller battre Big Mom. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, C'est exactement la même logique. et c'est pour ça qu'au début du débat, je dis je préférerais parler pour Akainu, pas pour les autres. Akainu, Non, mais c'est vraiment. toi, si tu veux parler de Akainu, toi parle d'Akainu, mais moi je vais te parler aussi des autres. Ok, ben voilà, ben en fait, Parce qu'ils ont le moi, même niveau. non, mais moi de base, je voulais venir pour Akainu Queen. Moi, King et tout, enfin, pas vraiment le débat, moi je voulais juste parler de Akainu Queen. Oui, mais en fait, il faut déjà qu'on fasse un point sur l'équilibre des puissances pour que. Ouais, Parce qu'en fait, tu peux pas avoir. Genre, en gros, tu me dis, t'as tel équilibre des puissances, mais comme par hasard, parce que c'est Queen, par exemple, et ben non, comme c'est Queen, lui, je veux pas le mettre à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il fallait qu'on parle déjà de l'équilibre des puissances. C'est pour ok. ça qu'on en a parlé. Tu peux pas me dire, en fait, juste Akainu, juste Queen, tu vois ce que je veux dire? Juste parce que l'un a été impressionnant et parce que l'autre, il est présenté un peu comme un idiot. Tu vois ou pas? Ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais te poser la question sur l'équilibre, parce que je voulais savoir ton avis. Donc, pour toi, s'il y a, on va dire, on prend l'équipage de Kaido. On va dire, là, euh, King, il se bat contre Akainu, Queen contre Aokiji et Jack contre Kizaru. T'es d'accord? Non. Et le Yonko contre Garp Sengoku. Ce sera à peu près ça, on va dire. Ok, donc les amiraux, on va dire, ils font à peu près des matchs nuls contre les commandants. Contre qui? Ça dépend contre qui, je sais pas. Bah, contre les trois amiraux. Genre, les trois commandants contre les trois amiraux, c'est à peu près Ok, égal. T'es ok, d'accord? ok, c'est simple. C'est simple. Alors, c'est qui l'équipage de Kaido? King, il Ouais. va se battre contre un amiral, ça va être jeu égal. Queen, Mhm. exactement pareil. Jack, il va tenir tête, il va tenir tête à un amiral, mais ça va être compliqué pour lui. Ok. Donc, Queen et King, ils font à peu près égalité et Jack, il perd. J'ai pas dit qu'il perd, j'ai dit ça va être compliqué pour lui. Il peut gagner, mais il a plus de chances de perdre. Ah, donc Beaucoup plus voilà. de chances de perdre même. Donc, le Yonko, il combat Garp Sengoku. Ouais, enfin, tu me parles de Garp et Sengoku, tu me parles de Marineford là? Si c'est Ouais. Marineford, ouais, on va dire qu'il combat Garp et Sengoku. Mais Et tu bon, les, tu les mets- Marineford, c'est pas un bon exemple parce que Garp et Sengoku, c'est des vieux. Donc si tu les mets contre Barbe Blanche vue, encore ça va. Mais là, N'oublions pas que si la marine tente une attaque contre Onigashima, Yamato pourrait dans l'idéal, hein, pourrait également participer, et dans ce cas-là, ce serait extrêmement compliqué pour la marine. Mais bon, je dis pourrait, je mets un point d'interrogation dessus, je vous laisse continuer. Non, Ouais, c'est pour ça, Yamato, j'en parle même pas parce que ça brise l'équilibre après. Il y a un gros avantage pour les pirates de Kaido. Mais en fait, Parce que Marineford, quand c'est pas Ace un est bon venue, exemple. elle avait protégé le truc, voilà pourquoi j'en parle. Mais du coup, Ouais, vous c'est pouvez ça, mais continuer. exactement. C'est pour ça que moi, je l'avais déjà pris en exemple dans un débat. Il y en a, ils avaient rigolé, sauf que non. Yamato, elle faisait partie de l'équipage de Kaido de base, c'est pour ça. ok. Mais du coup, pourquoi je te dis l'exemple de Marineford, il est pas bon? Pas pour, je dis pas ça pour esquiver ou quoi. Je dis juste ça parce qu'à Marineford, en fait, t'avais le Barbe Blanche vieux et t'avais Sengoku et Garp vieux. Là, tu mets Kaido Prime contre Sengoku et Garp vieux. C'est un peu déséquilibré en sachant qu'ils ont même pas pu vaincre Teach. Ce serait Non, mieux de prendre. non, mais ok. Hein? Ouais, mais là, on parle et de l'équilibre. Et quand on parle d'équilibre, on parle de la marine. Genre, à Marineford, et Garp Sengoku, ils sont vieux.
Donc on les prend. On peut pas Mais après, les. tu peux les prendre. Quoi qu'il arrive, l'équilibre, il bougera pas tant que ça. Il bougera pas tant que ça. Mais moi, je J'aimerais préférerais prendre qui gagne entre Kaido et Garp Sengoku vieux. entre Kaido et Garp Sengoku vieux. Bah, Ouais. avantage Kaido, hein. Avantage Kaido. C'est un gros combat ou pas? Arrête, c'est quoi ces questions-là? Ouais, c'est un gros combat, mais avantage Kaido. Et si Désolé. je me trompe pas, tu mets Garp vieux et Sengoku vieux niveau YC2. Ouais. Et comment tu m'expliques que 2 YC2 peuvent donner un énorme combat à Kaido? Que ce même Kaido forme base enclenche 9 fours rouges. Donc à l'intérieur, il y a Inuarashi et Nekomamushi forme Solong, qui sont après égales à YC2. Attends, quoi? Nekomamushi et l'autre, ils sont égaux à YC2? À peu près, ouais. Jamais de leur vie, ils battent Queen.